Eh ben, il y a des gens qui perdent la foi, hein. Et ça sert à rien, ça sert à rien. Mais bon, je peux comprendre aussi lorsque t'as pas, lorsque tes informations sont très limitées au final, uniquement à ce que les francs-maçons sont venus te donner. C'est quelque chose qui est assez classique au final. Putain, oh là 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 là, je suis resté trop longtemps comme ça, c'est ouf. Mais ouais, c'est normal, c'est normal. Mais bon, c'est dommage quand même que des gens en fait de chez moi perdent la foi comme ça. C'est ouf quand même. Bon, c'est marrant, l'air de rien. Et il y a une nouvelle lune en, il y a une nouvelle lune en bélier. Et moi, forcément, elle tombe dans ma maison. Bon, en même temps, le bélier, il est inexistant dans ma charte, mais bon. Et, je l'ai bouffé, on va dire. J'ai bouffé du Mars. Mais non, j'écoutais un refrain là qui disait qu'il allait quitter TikTok. Mais bon, en même temps, si jamais tu quittes TikTok avec la pensée que tu donnes aux gens en disant que les gens qui viennent des Antilles sont des Atlantes, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Parce que tes informations vont être du coup extrêmement limitées. Limitées à quoi? À ce que les colons sont venus te donner. C'est un piège, les gens. C'est un grand piège. Et je vois que ça atteint énormément de gens juste parce que vous voulez reprendre en fait le discours justement africain, j'ai envie de dire panafricain, pour pas mettre tous les Africains dedans. Et quand tu dis en fait que il n'y a pas d'Africains aux Antilles, c'est absolument faux. Même si bon après t'as repris en disant qu'il y a un peu de tout, il y a un peu de tout en vrai et tout ça. Mais si, majoritairement, il y a une grande partie, c'est des Africains. Moi par exemple, j'ai pas honte de ça non plus. Il y a une partie en fait de chez moi qui est africaine. Après, bien sûr, je vais pas faire de distinction là-dessus parce que je suis dans la spiritualité et dans la spiritualité, quand je dis dans la spiritualité, c'est que mon esprit fonctionne comme ça. Moi, je vois d'abord des esprits. Je vois des constellations, je vois des restas. Et tu sais très bien que Léo Sesta, tout le monde malade. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais faut pas prendre le truc au sérieux comme ça, parce que vous, je vous connais après. D'ailleurs, je parlais d'un escroc qui vient faire de la désinformation en disant aux Antillais qu'ils sont des Atlantes. Enfin bref, il est dans des mythologies farfelues. Un mec en fait que j'arrête pas de percer de toutes les façons, il me connaît bien. Puisque à chaque fois que tu me vois en commentaire, tu commences à paniquer et à me poser des questions. Est-ce que je suis un Antillais? Est-ce que je suis quelqu'un de Guada ou de Martinique? Je suis des deux, comme ça il n'y a pas de jaloux. Mais je sais très bien que, vu que le soleil est avec toutes les comment on appelle ça, les alignements, tu vois, j'ai une science pour expliquer en fait ton comportement de merde. Toutes les comment on appelle ça, tous les alignements, toutes les influences qu'il y a dans le signe du bélier, il peut y avoir énormément de jalousie qui se crée entre les gens. Et c'est très facile, en gros, de voir des gens qui sont jaloux quand ils se mettent à parler et à revendiquer, en tout cas, certaines choses, mais à parler sur la base d'informations que des colons sont venus leur donner. Je trouve ça intéressant pour des gens qui se disent être libérés. Mais libérés, tu vois, mentalement. Non, vous n'êtes pas libéré mentalement, vous avez choisi une autre prison. C'est un peu comme un chrétien qui devient musulman ou un musulman chrétien, même si c'est assez rare, l'air de rien. Euh, je vois ça encore 2 fois plus pervers en vrai, un musulman qui devient un chrétien. Parce que si jamais tu avais réellement lu ton livre et tout, et que tu faisais, bon après, il faut réellement s'intéresser à ce dont tu crois, donc à ta croyance quelque part, mais qui est fausse de base, donc c'est un peu normal que tu rebondisses sur la même poêle à frire abrahamisante. Mais on l'a annoncé en fait, hein, celui qui sera digne de louange, digne d'être loué. Et Mohamed, c'est ce que ça veut dire. Donc qu'un chrétien devienne, déjà qu'un juif devienne chrétien, c'est normal. Ça suit en fait un certain processus, dit initiatique d'ailleurs, parce que on te dit qu'il est venu pour racheter les péchés des gens, nanani, nanana, le Messiah, etc. Et tout. Bon après il y a eu une exagération en disant que c'était le Fils de Dieu, c'est pour ça ils peuvent même pas vous voir en photo les Juifs, les chrétiens, hein. Les Juifs ils peuvent pas vous voir, ils vous trouvent tellement bêtes.
C'est le seul mot qui me vient à l'esprit là. C'est la stupidité en gros. De croire que Dieu s'est fait chair. Mais c'est intéressant, ça reste quand même intéressant. Mais c'est stupide, c'est stupide. Mais c'est normal qu'un juif devienne chrétien, qu'un chrétien ensuite, dans son processus initiatique abrahamisant, puisse tourner en fait musulman. Hmm. Forcément, si jamais ce sont des textes qui ont été faits à partir des influences des hommes et des femmes, c'est tout à fait normal que tu puisses raisonner avec. En tout cas, il y a beaucoup de béliers dans le ciel et je trouve ça marrant que quelqu'un qui se revendique d'être des Antilles, ok, puisse commencer à faire le suprémaciste avec un Antillais de France. Parce que je sais très bien que vous aimez être dans le séparatisme, tu vois, être plus Antillais que le mec qui se dit simplement Antillais. Parce que vous aimez en faire des tonnes exactement comme vos frères africains. C'est en ça d'ailleurs que je vois en vous l'Africain. Voyez-vous? L'Africain, qui est pas spirituel du tout, mais qui résonne bien en fait avec le mot africain, le mot que les colons sont venus leur donner. Ouais, je connais ce genre de sujet-là, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que tu pourras jamais ni monter dans mon live, ni faire des lives en fait où toi et moi on va pouvoir discuter. En tout cas, le refrain qui parlait pour lui, je trouve ça dommage quand même parce que ça avait bien commencé, tu avais un discours en fait qui était plutôt pas mal dans le sens où tu dis que on n'est pas tous africains. Je peux comprendre ce genre de discours-là, mais c'est pas une honte en fait d'être africain. Tu vois, c'est comme un retour en arrière, on dirait. Il y avait des gens, en fait, compte de dire que tu es africain, pour eux, c'est de dire, en fait, que tu es un Renois. Et l'Afrique, quand on la voit, elle est tout le temps en train de se faire mettre. Elle est tout le temps en train de... Mais c'est un truc de dingue. Et tu vois, les gens qui représentent l'Afrique, c'est ridicule. Tu te dis, mais c'est ça, les... Mais après, quelque part, quand tu avances, en gros, dans ton cheminement, et un cheminement, c'est comme une expérience, en gros, que tu arpentes avec ton esprit. Ben, tu comprends après. Il y a plein de choses que tu comprends, tu vois. Sans prendre parti pour qui que ce soit, tu comprends. Donc, tu dis que il faut pas, il faut arrêter d'aller dans les groupes panafricains, africains, nanani, où on te parle d'esclavage et tout ça, parce qu'on n'est pas des descendants d'esclaves. Mais de l'autre côté, tu dis que on est quelque part des rois, quoi. J'aime bien ça. Moi, je vais plus loin encore. On est des stars. Après, le problème qu'il y a, c'est que de dire ça, et puis la manière dont j'explique ça, ça met tout le monde, en fait, ça réunit tout le monde. Ça fait une sorte, en fait, d'union, tu vois, avec des gens qui ont réellement un esprit et qui savent, en fait, différencier le monde physique du monde spirituel. Ah, par contre, là, c'est plus difficile après. De tomber sur des gens comme ça, c'est chaud parce que tu as un comportement en gros, et quand tu as quelque chose comme un don et un talent, tu veux en fait l'attacher à un drapeau. C'est pour ça d'ailleurs que tu dis que il faut rejeter les drapeaux, mais tu viens avec un drapeau. Tu vois, le discours est contradictoire. Il y a plein de contradictions, très contradictoires. Salutations everybody. Mais ça reste intéressant. Moi, en tout cas, dès que je vois quelqu'un avec un drapeau, je sais que mentalement, il est façonné comme les francs-maçons le veulent. Avec les codes couleurs qu'on lui a donnés, etc. Par exemple, un Antillais qui serait aveugle dans ce cas, il n'est pas un Antillais donc pour vous. Parce qu'il ne va pas se revendiquer d'un drapeau. Un drapeau, il y a plein de couleurs, il y a plein de symbolisme dessus. Donc du coup, désolé pour les Antillais qui ont des problèmes de vue et tout, mais vous n'êtes pas considérés par la nouvelle vague des Antillais. C'est marrant, on dirait qu'on est dans One Piece, il y a des générations qui viennent comme ça, et ça pue la pisse, quoi, c'est un délire, quoi, à chaque fois. Beaucoup plus que celle d'avant, à chaque fois. Vous n'avez pas... Non, vous n'avez pas repéré, bon, d'accord. Il n'y a que moi qui repère ce genre de truc-là, certainement. Mais je trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant. Pourtant, en fait, quand je dis que Antillais, c'est un peuple qui est nouveau, vous arrivez quand même à vous offusquer en disant non, on est les plus anciens. Donc, il y a toujours ce petit côté, en fait, le droit d'aînesse. Et vous avez pris ça de chez les Africains. Donc, quand vous dites que vous n'êtes pas africain, à un moment, je me dis, bon, t'as quand même le comportement. On monte à la mentalité. T'as la mentalité de celui, donc, forcément, à un moment ou à un autre, qui voudra écraser une personne qui n'est pas d'accord sur la base d'arguments et de réflexions, bien entendu, mais qui n'est pas d'accord avec ta passion démesurée d'ailleurs. En parlant de passion, il y a énormément de béliers là. Hein. Énormément de béliers in the sky. Mercure vient de passer en bélier.
Donc du coup, en fait, on pourra avoir des pensées et une certaine manière de communiquer très très rapide, très très puissante aussi, puisqu'elle est en conjonction avec le soleil. Donc on va parler certainement en fait de choses. Je suis pas en train de lire hein, pour les fakes astrologues. Je suis juste en train d'interpréter des énergies. Ce que j'essaye d'apprendre à faire aux miens. Et les miens, en fait, ils sont spirituels, tu vois. Ils basent leurs réflexions, en fait, sur leur esprit, leur cheminement à eux, sans, tu vois, en fait, faire dans le séparatisme, sans être dans la séparation. Parce qu'on sait très bien que, du coup, nous sommes tous des êtres, des estrées, des étoiles, ok, qui avons pris une forme humaine, qui nous sommes donné une forme humaine même carrément, j'ai envie de dire. Mais c'est peut-être très difficile à comprendre, surtout lorsque tu évolues dans un carré avec plein de symboles, couleurs, plein de symbolismes, plein de formes, donc du coup, en fait, qui vont te donner à penser certaines choses. Je sais très bien que pour vous, je pousse la réflexion trop loin, mais je sais pertinemment qu'aux Antilles, il n'y a pas que des abrutis. Même s'il y a beaucoup d'abrutis qui viennent les représenter. Par contre, quand tu es sur la base de la... Dis-toi mais une chose, hein, ma réflexion, je la dois pas aux Antillais, je la dois pas aux Africains, je la dois à moi et mon esprit. Et aux influences que je me suis données. Après, je sais très bien que pour pouvoir être dans le séparatisme, en gros, il va falloir qu'on te donne une idéologie pour pouvoir te séparer. Tu vois, séparat, et tu as le mot isme, parce que je parle la langue française. Ouais, t'as vu. Je parle la langue des Blancs, t'as vu, qui a donné naissance aussi à la langue créole. Ouais, ça a beaucoup aidé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots français dedans. En fait, il y a des mots de tout horizon, parce que cette langue-là, en fait, elle s'est fabriquée dans quoi? Dans la souffrance. Une énorme souffrance. Je comprends pas pourquoi. Il y avait un mec qui s'appelle Nédin Neuf. Toi là, je te bâche, mais en veux-tu, en voilà, de gauche à droite. C'est marrant, dès que je tombe sur quelqu'un qui a un certain discours, un certain potentiel et tout, il faut toujours que tu sois là à essayer en fait de gratter sur la lumière de ces gens-là. Parce que tu connais rien en vrai. Mis à part en fait ce que les colons sont venus te donner afin de pouvoir pervertir la nouvelle jeunesse qui va arriver. Et qui va puer la piste parce que toi, t'es vraiment un mec, c'est un truc de dingue. Hein. Un petit mec. Pas un homme, par contre. Pas un homme. D'ailleurs, déjà, tu parles de nez d'un œuf, tu maîtrises même pas la numérologie. On est où, là? On est où, là? On essaie les abrutis, c'est ça? Et tu essayes, en fait, de pervertir la jeunesse en leur faisant croire, en gros, des choses qu'ils ne sont pas et qu'ils n'ont jamais été. Vous commencez à parler des Atlantes, des bails comme ça et tout et tout. C'est bien, ça fait rêver, mais vous êtes encore dans le fantasme. Dans le fantasme. Vous fantasmez des choses. Des choses en fait qui vous ont été données par des escrocs de la Rose-Croix, parce qu'il faut toujours que ce soit eux de toutes les façons. Quand c'est pas des francs-maçons, c'est la Rose-Croix, c'est toujours des sectes à la con. Mais le Rosicrucien, comment il s'appelle? C'est Rudolf Steiner, un escroc fini lui aussi. Un mec qui connaissait rien du tout à la vie. Et vous prenez en fait comme référence ce genre de personnes-là. C'est comme les Tata Blavatsky. C'est la même connerie au niveau théosophie et tout. Elle a été très loin, il n'y a pas de problème, mais bordel, elle s'est trompée sur beaucoup de choses aussi. Ne serait-ce que sur l'interprétation en fait du Messie. Le Messia. Après, on connaît vos conneries avec le serpent. Pour moi, le Messie, en fait, c'est juste une force, c'est une énergie en gros. C'est pour ça qu'on dit qu'il vit en chacun d'entre nous. Parce que tu as l'énergie pour pouvoir te rebeller. Et la rébellion, chez moi, c'est Uranus. Le changement radical, le truc qui va créer en fait une révolution phénoménale. Fait avec quoi? Avec tes influences et les influences de chacun. Quand ils les connaissent, ils connaissent leur place aussi. Ils savent de quoi parler, etc. Et c'est marrant que vous vous mettiez en fait à flipper lorsque vous tombez sur quelqu'un qui a un brin d'argument à vous donner, juste pour pouvoir échanger. Pas débattre, parce que vous n'êtes pas assez haut, en gros, pour pouvoir débattre avec des gens qui ont un outil. C'est pas juste après. C'est vraiment pas juste spirituellement, c'est pas juste du tout de débattre avec quelqu'un, en fait, qui connaît ses énergies, qui sait d'où il vient quelque part. Tu vois? Et moi, je suis pas dans le fantasme quand je dis que je suis une étoile ou une star. Je l'acte, en fait, dans ma vie aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Et je maîtrise d'ailleurs ce qu'il y a dans ma vie. C'est ça le problème. Vous ne maîtrisez pas votre vie. Vous ne maîtrisez pas votre corps physique. Donc du coup, vous allez attirer quoi à vous? Que des personnes qui sont encore plus perdues que vous. Bande d'escrocs. Vous là, vous êtes des escrocs finis. Mais c'est bien que vous puissiez exister. C'est bien, c'est très bien. C'est que les bitches en fait qui vont vous donner du jus au final. Et vous les aimez. Là, pour le coup, vous les aimez bien. Hein, les bitches de chez vous, vous les aimez bien. Parce qu'elles ont tellement de temps à perdre à vous écouter, en gros. Bande de pervers que vous êtes.
J'espère que vous savez que vous êtes des pervers quand même, hein. Hein? Que vous faites en fait de la magie noire sur vos frères et sur vos sœurs. Hein? Mais vous n'êtes pas les premiers, vous inquiétez pas. Hein. T'as pas besoin d'être noir en fait pour faire de la magie noire. Hein. Même alors, les blancs, c'est les meilleurs là-dedans parce que eux, ils savent carrément pas ce qu'ils font pour la majorité. Ils sont soumis comme vous en fait à un certain dictat, une certaine mentalité. Qu'on est venu façonner, bien charper. On les a tous mis dans un carré franc-maçonnique. Merci. Un carré franc-maçonnique. Et c'est beau! Je trouve ça beau, mais je trouve ça chiant, l'air de rien. L'air de rien, c'est plus chiant que beau au final. Parce que ça fait plus de mal, en fait, aux gens qu'autre chose. Et vous vous rendez pas compte non plus. Vous n'êtes pas là, en fait, pour pouvoir faire en sorte que les gens ils puissent s'éduquer, s'éveiller réellement. Mais quand je dis éveiller, c'est pas genre éveiller comme l'éveil d'un chrétien qui « Oh mon Dieu, j'ai vu la lumière !» Arrêtez vos conneries, bordel. Vous savez même pas décortiquer le mot « éveil ». Le « et », c'est très facile, hein, c'est toujours l'énergie qui veille, l'énergie vrile, pour ceux qui sont dans la théosophie des Tata Blavatsky, des Aleister Crowley par exemple. Vous êtes vraiment des pervers. Ah, c'est beau, maintenant j'arrive à voir ça bien et tout et tout. Et tu vois, je me freine pas par rapport au fait que toi et moi, on puisse venir du même endroit ou de la même terre, ou que dans notre sang, il puisse y avoir certains codes que nous partageons ensemble. Parce que tu sais très bien que le sang, en fait, c'est l'ADN, c'est la génétique, et qu'il y a des informations qui sont détenues dedans. Mais toi, je sais très bien que tu vas vouloir faire, en gros, comme les gens, comme les whitey, en gros. Quel whitey? Comme les blancs. Je me demande pourquoi les gens ils disent whitey et black. Souvent, en fait, ça sous-entend des personnes qui flippent d'utiliser ou de neutraliser certains mots. Parce que certains mots, en fait, ont une énergie, en gros. Tu vois. Donc ça sous-entend souvent que c'est des personnes qui ont peur du noir, donc qui ont peur de leur propre esprit. Parce que l'esprit vient d'un endroit très très sombre. Je sais très bien après que bon, c'est surtout les gens de chez moi qui vont me porter la compte. On n'est jamais prophète chez soi, c'est ce qu'on dit, mais moi je veux pas jouer le prophète, c'est ça le délire. Je viens pas en fait vous dire et m'autoproclamer prophète. Lorsque je dis que je suis astrologue, je serai jamais l'astrologue en fait que tu souhaites, que tu as vu sur TikTok en scrollant ou sur YouTube. Pourquoi? Parce que je suis un astrologue de par mes propres influences. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Et c'est pour ça que ça parle également à certaines personnes. Parce que je suis dans l'analyse. L'analyse. Ouais, mercuriennement parlant, tu vois. Je suis pas pourtant en train d'essayer de vous dire que je suis une sorte en fait de Djibouti ou de Thoth, etc. Je suis pas une Thoth. Vous êtes des Thoth dans ce cas. Je suis pas la réincarnation, c'est comme l'autre Tébé là qui a dit qu'il était la réincarnation de Djibouti. Tu viens, après tu fais un post en me visant. Après, je sais très bien que c'est en me visant. Les gens vont dire non, t'es parano, non, non, tu prends les choses mal et tout. Mais non, je suis la seule personne en fait à avoir remis cette personne à sa place. Donc de qui d'autre il est en train de parler? Il y a des gens, ils ont fait des vidéos, il est en train de pleurnicher. J'ai jamais vu Hermès pleurnicher. Jamais. Dans aucun texte, j'ai vu Hermès en train de pleurnicher. Il y a quelqu'un qui a dit, voilà, j'étais pas la réincarnation de Djibouti. Toi, t'es vraiment une baltringue et t'es vraiment l'air de rien qu'un homme. Un petit homme. Un petit. Très petit. Très petit, tu vois. Mais normalement, tu devrais pas avoir peur de ton savoir si jamais tu es la réincarnation de Djibouti Thoth. Tu devrais même carrément aller de l'avant, tu sais. Hermès, Djibouti, Thoth, les Gémeaux, les Vierges. Quand on parle de Djibouti, on va parler de Happy pour les Sagittaires et pour les Cancers surtout, puisqu'on parle de Jupiter. Mais tu vois, je donne des correspondances comme ça, mais est-ce que tu t'y connais en mythologie? Non, tu t'y connais en mytho! En mytho! Vous êtes des mythos! Tous autres. Mais les uns les autres, vous vous mitonnez entre vous. C'est normal que vous vous rassemblez en fait dans des lives de personnes en gros qui veulent s'extirper de vos conneries, de vos mythos. Et que vous dites non, vous essayez de les ramener dedans. C'est un truc de dingue en vrai. Vous êtes puissamment bête et stupide. Mais tu vois, le dieu de la guerre Arès est en sextile, Arès, tu vois, est en sextile avec Hermès. Parce que Hermès, lui, il a les informations pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire l'Héphaïstos, pour pouvoir donner en fait des armes pour aller faire quoi? Pour aller en guerre. Et qui c'est le dieu de la guerre si ce n'est le bélier? Bon, après, moi, je suis plutôt dans le style Séchette, femme de Bethléem, tu vois. Ça veut dire j'intériorise d'abord l'information avant d'aller ouvrir ma bouche et de la diffuser à des gens, en fait, dont je sais qu'ils sont perdus.
D'ailleurs, vous le savez qu'ils sont perdus. Et vous, ce que vous cherchez à faire, ça allait perdre encore plus. Sur la base, en fait, d'un nationalisme qu'on est venu vous donner. Ne commencez pas à faire les pseudos, en fait. Les Africains 2.0, c'est comme ça que je vous appelle. Les mecs qui viennent parler comme ça, c'est des Africains 2.0. Souvent. Vous n'êtes pas là, en fait, pour faire grandir votre peuple. Vous détestez votre peuple parce que vous vous haïssez, vous, dans le fond. Je suppose que tu dois te croire noir aussi. Ce qui est déjà une bonne base pour se détester. Pour manquer d'estime pour soi-même. D'ailleurs, il y a le signe de l'estime de soi qui arrive. Un bordel. Ça va être encore un autre flow, un autre beau flow. Avec la lune en exaltation dans le signe du taureau. C'est le signe de l'estime de soi, qui a des possessions, qui a des dons et des talents et qui sait s'en servir aussi. À bon escient. Qui sait donner des fruits aux gens pour les rassasier. Bon, parfois, il se fait bien couillonner aussi, ça c'est sûr. Ouais, je les reconnais bien là-dessus. Je suis pas assez Capricorne. J'aurais dû avoir un soleil en Capricorne. Ouais, ça aurait été ouf, ça, quand même. Non, bordel, non, parce que tu vois, je suis né avec mes alignements, et l'air de rien, quand je regarde la manière dont les gens, ils neutralisent leurs alignements et tout, je suis content d'avoir mes alignements. I wanna kiss myself. C'est ce qu'on appelle s'estimer. C'est pas genre je suis en train de dire je suis supérieur à toi et tout. Hein. Au contraire même. La supériorité que j'ai tendance à la partager. D'ailleurs, on m'a dit que c'est ça qui me fait défaut. Et que c'est pour ça que les gens me boycottent. Parce que voilà, tu redonnes le pouvoir aux gens. Les gens, ils veulent pas avoir du pouvoir, ils veulent avoir un leader. Mais ils sont leurs propres... Non! C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, ou tu leads les gens, ou tu la fermes. Mais je les apprends à se leader eux-mêmes. C'est mieux quand même. Non. Non, parce que les gens, en fait, ils sont restés des slaves. Ils veulent garder leur passion de merde, en gros. Basée sur des livres. Des livres que des colons qui vous ont mis des chaînes. Et je vois que ces chaînes-là sont très efficaces, l'air de rien, quand on vous entend parler. Et vous détestez ainsi. Non, pas mal ça. Enfin bref, je parlais de la sextile. Enfin, du sextile. Et un sextile dans l'astrologie, en fait, c'est des opportunités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ça te donne. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi une harmonie, un aspect harmonieux. C'est beau, ça fait 60 degrés. 60 degrés dans la numérologie. Né d'un 9, viens apprendre. Viens apprendre la numérologie, c'est tonton Bilali. Mais le numéro 6, d'ailleurs, c'est inversé à toi. Le 6, en gros, c'est le soleil. C'est le fameux magicien aussi. Ou on peut dire c'est le magician, tu vois. Mais le 6, c'est celui qui va manifester par ses actions. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de références au soleil aussi. Et puis tu regardes le mot 6, tu changes le I en E. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est des gens donc du coup qui savent sexer avec leur cerveau gauche et leur cerveau droit. Viens apprendre. Viens apprendre. Je suis en freestyle, je lis rien du tout. J'ai pas besoin en fait des livres des colons ou quoi que ce soit. J'ai déjà lu leurs trucs aussi, il n'y a pas de problème, tu vois. Les Rudolf Steiner, les mecs en fait qui ont pignon sur rue mais qui racontent rien du tout. Après, bon, je fais attention aux gens qui s'appellent antillais. Maintenant, tu es obligé de faire attention à la manière dont les gens vont se labelliser. Parce que souvent, ils se labellisent exactement comme le projet qu'ont donné les juifs en fait aux esclaves. Ça veut dire au reste des goy, des gentils, tu vois, des gentiles. T'as vu, goy, gay, ça se ressemble un peu. Ça se ressemble un peu. Oh, sérieusement. Ah là là, bref, un sextile, c'est une opportunité que les béliers donc ont avec, par exemple, le signe des Gémeaux qui est gouverné justement, lui, par Mercure. Tu vois. Donc ça veut dire que tu as le signe qui est lié à la personnalité, qui peut aller diffuser sous forme d'information sa propre personnalité. Le Gémeaux, par exemple, il est je vais pas dire en admiration parce que c'est ajouter un mirage. Mais ils s'entendent plutôt bien avec le signe des Béliers parce qu'ils sont très nature, ils sont très ils aiment se mettre en avant, ils sont très yang, tu vois. Ils n'ont pas peur même de se tromper et tout et tout. D'ailleurs, ils se rendent compte que c'est des personnes qui pensent et communiquent avec une rapidité incroyable, souvent. Ah, le bélier. Vous rigolez avec les béliers. Les béliers, laisse-les rire.
Ouais, parce que même moi, parfois, je rigole aussi, hein, quand je te vois te manger les dents plusieurs fois et tout, et puis malgré tout, tu te relèves. Mais pour taper dans le même mur, oh, c'est chiant! Je me reconnais un peu dedans. L'air de rien, tu vois, on a tous du bélier en nous. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir où le bélier tombe dans ta charte, pour savoir en fait là où débutent certaines choses. Moi, ça débute en fait dans la maison justement des Gémeaux. La maison 3, la maison en fait des informations que tu as l'habitude en gros de nourrir. Après, il faut faire attention que ça ne puisse pas peser trop sur ton mentis. Parce que ton mentis, ton corps mental peut s'alourdir. Et tu pourrais te mettre donc du coup à manifester et ensuite là c'est dans la matière, matérialiser en fait certaines choses que tu n'as pas créées au préalable. Parce que tu ne savais pas où le signe du bélier était. Tu peux créer en fait certaines zones de guerre, j'ai envie de dire, là où le bélier va tomber. Ça peut être très sévère, faites très attention à ce que vous allez créer et initier. Vous allez créer et initier surtout en fait au niveau de votre personnalité, ça aura rapport de toutes les façons avec quelque chose qui vous concerne personnellement. Ensuite, où est-ce que ça va tomber? Dans quelle maison? Là, après, tu vois, il faut s'intéresser à l'outil qu'on appelle astrologie. Celui que j'arrête pas de donner, c'est Remoyal Master aussi. J'ai une chaîne YouTube si jamais tu veux faire un petit rattrapage vite fait ou bien entendre parler de toi. J'aime bien parler de toi. Et en parlant de toi, je parle de moi, je parle des autres aussi, tu vois, astralement parlant. Donc de la lumière astrale, tu vois, qui a pris forme, mais qu'on voit à l'extérieur. Moi, j'arrive à voir mon corps de l'extérieur. Et pourtant, c'est mon corps, hein. Bah, j'arrive à me voir. Tu vois, là, par exemple, je vois mon corps à l'extérieur sur TikTok. Tu vois, je vois la lumière, en fait, que je me suis fabriquée, que je me suis faite s'exprimer, s'extérioriser. T'as vu? S'exprimer, s'extérioriser, beaucoup de... Et donc, du coup, beaucoup de manifestations. Mais vous ne voulez pas festoyer si ce n'est en fait avec la chair de votre propre frère. Et vous êtes tellement sale en vrai. Mais spirituellement, vous êtes méprisable. Aujourd'hui, ouais, je m'accorde le droit de dire cela. Parce qu'avant, j'avais un peu de retenue. Je dis... Mais tu sais que tu vas attirer des gens qui sont un peu... qui voudront être validés, l'air de rien. Qui cherchent, qui sont à la recherche de leur... tu vois, d'une validation d'un papa, quelque part. Mais viens voir papa Villali dans ce cas. C'est une manière de parler, hein. Tu sais très bien, je suis en train de t'insulter. En tout cas, donc ouais, je parlais du sextile, en fait, Gémeaux et Bélier. Donc là où tombe aussi le signe du Gémeaux, des Gémeaux. D'ailleurs, il y a Uranus qui passera très bientôt en Gémeaux. Donc il y aura beaucoup en fait de pensées rebelles qui vont arriver. Ta manière de penser et de communiquer pourra avoir énormément de résistance. Pourrait créer de la résistance, ouais. De la résistance. Mais là, pour le coup, avec le paquet de béliers qu'il y a dans le ciel, c'est surtout en fait beaucoup d'envie, de jalousie, tout ce qui est martien en vrai. Et lorsque tu vois quelqu'un en fait se perdre quelque part, t'es content en vrai. Ah ouais, t'es content. T'es pas là en fait pour faire en sorte qu'il puisse updater, upgrader en gros, au niveau de sa mentalité. T'aimes bien voir les gens souffrir. Après ça, c'est un petit truc qui est bélier aussi, scorpion aussi, hein. Ils aiment bien voir les gens patauger quelque part, tu vois, ne pas évoluer. Surtout quand eux ont essayé d'évoluer quelque part et n'ont pas en fait les ressources nécessaires pour continuer à le faire. C'est pour ça souvent en fait que tu vois des gens partir. Partir des réseaux, fuir quoi en vrai. Bah ouais. Bah, après je comprends, c'est jamais... le projet c'était de séparer les gens et puis que t'es tombé sur des personnes qui au contraire cherchent justement à se réunir. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur de couillonner des tiens, tu vois. C'est se couillonner soi-même aussi, hein. Donc du coup, ça vous sent en couillon. Ah, c'est beau! Ah, c'est beau! Tu sais, je maîtrise pas la langue comme ça non plus, mais t'inquiète pas, si jamais tu fais le show, je saurais te le donner aussi, y a pas de problème. D'ailleurs, c'est pour ça que t'es un fuyard et un lâche. Ah, moi, je vois un live et tout, où la personne a dit des choses sensées, je viens lui donner du jus, y a pas de problème. Bon, après, quand il commence à parler de trucs bizarres, genre on est des Atlantes... Qu'un Antillais puisse dire qu'il est descendant d'Atlante, c'est une perdition qui est normale au final. Parce que Antilles, ça n'existe pas. C'est un fantasme. C'est l'Eldorado que rêvaient en fait les colons quand ils sont arrivés. Quand la congrégation en fait de Christophe Colomb, j'ai envie de dire des Christophe Colomb, est arrivée.
Ok? Parce que pour pouvoir, en gros, après, il faut comprendre l'aspect spirituel. Beaucoup de gens, ils en parlent même là-bas et je comprends pas où est-ce qu'ils vont. T'as des gens, ils parlent de spiritualité et tout, mais ils pensent que Christophe Colomb, c'est un personnage qui a réellement existé. Juste parce qu'il y a les statues et tout. Bah, en même temps, tu me diras, on est dans une ère où les gens pensent que les extraterrestres existent parce qu'ils ont des images. Ils ont réussi à mettre des dessins, des formes pensées, un style, tu vois. Et ils croient en ça. Donc, normalement, quelqu'un de ma génération, il comprend ce que je dis et il voit en fait la perdition et la couille que c'est. Ouais, t'as vu. Tu sais, du temps de l'esclavage et tout, les gens, la manière dont ils dessinaient ça, tu voyais vraiment que c'était un commerce sensuel. Tu rajoutes le X là où il faut. On est sur TikTok, les gens ont les oreilles très vierges, j'ai envie de dire. Mais c'était un commerce surtout sensuel. Non seulement pour prendre la terre féminine, tu vois, coloniser une terre, mais aussi coloniser en fait les mentalités qui suivront après. Donc du coup, se débarrasser de tous les hommes qui sont capables de penser comme vous essayez de faire avec moi, et prendre les femmes en gros qui sont sur cette terre-là, histoire de les enfanter. T'as vu, c'est biblique le baillet. Hein. C'est ce qu'on a dit à Moïse de faire d'ailleurs. Tu prends les femmes qui n'ont pas connu la couche d'un homme, donc qui n'ont pas, des femmes qui sont encore vierges, quoi, en gros. Et le reste, en fait, tu passes ça au fil de l'épée. Mais comment tu faisais sur le champ de bataille pour savoir qu'une femme était vierge ou pas à cette période-là où les gens, quand ils faisaient la guerre, c'était pas des gynécologues? Ça, c'est une question que je pose là. J'ai le droit de poser des questions? J'ai le droit? J'ai le droit? Ben, je vous pose la question. C'est encore mon TikTok, donc je t'emmerde quelque part. Mais je te pose la question. Comment tu faisais lorsque tu n'étais qu'un simple guerrier pour vérifier si la femme en question, qui n'avait pas connu la couche d'un homme, donc cette femme qui était vierge, l'était? Comment on faisait? Comment même il est possible de faire ça? De vérifier si une femme, elle est vierge ou pas? Pourtant, les gens qui t'ont donné ça, eux-mêmes, ils te donnent leur réponse aussi, hein. Mais écoute, il faut que le drap blanc, il soit rouge. Ah, d'accord. Donc, tu dois passer ça au fil de ton épée. Bref, maman, je viens de donner la réponse. Mais bon, j'en ai marre de ça aussi. J'essaye de faire le mercurien avec vous. Le mec, je sais pas, je pose la question. Je suis pas Gémeaux, ok? J'ai trop intériorisé certaines infos. Donc forcément, je me dis, mec, à un moment, il faut que tu leur donnes ça. Faut que ça pousse. Faut que ça... Tu vois? Ouais, t'étais obligé, en fait, de pratiquer certaines choses qui sont très à la mode, d'ailleurs, sur nos îles. Un peu trop d'ailleurs, à cause de mentalités en fait misérables, de gens en fait qui ont une misère sensuelle. Tu rajoutes le X là où il faut. Et la misère sensuelle en fait te pousse à commettre des actes sales, très sales. Souvent en fait parce que tu as été élevé par une maman qui était très forte et qui t'a donné justement, en fait qui t'a tout donné, qui t'a jamais rien refusé. Hein? Ah, t'as jamais rien refusé. Hein? Oui, tu auras tout, tu auras tout. Donc du coup, quand tu tombes sur une femme qui te dit non, en fait, ça te pousse. Ça te bouscule quelque part. Quelque part, ça te bouscule. Comment ça, on me dit non, on me refuse? Moi donne-moi ça, tu vois. C'est comme les gens qui arrachent des chaînes là-bas. C'est très à la mode, n'est-ce pas? Donc tu vois, avant de venir me demander est-ce que je suis quelqu'un de là-bas, pose-toi des questions sur toi qui me posent ce genre de questions-là. Est-ce que tu es un vrai antillais? C'est marrant, ça me rappelle en fait les femmes toxiques de là-bas qui sont très chauvins, très racistes parce qu'elles n'ont pas réussi leur vie comme elles le voulaient. Et donc du coup, il faut se trouver un coupable. T'es comme une bitch, donc du coup, né d'un œuf, t'es une bitch. C'est beau, mais j'aime bien. Non mais t'as le droit, hein. T'as le droit d'être cette bêta bitch-là. Je suis sûr en fait que tu ne gères pas. Même avec les informations dont tu te sers pour essayer de gérer des bitches comme toi, bah tu ne gères quand même pas. Parce que quand on voit ta gueule et tout, on se dit non, mais le mec est raciste. Ce n'est pas possible. Allez, il y a le soleil qui est encore en bélier et tout. Le bélier, c'est le dieu de la guerre. Viens, on fait la guerre avec des informations qui vont faire grandir les gens. C'est-à-dire, même si on se bataille et tout, les gens qui viennent nous écouter, ils ont des choses à apprendre. Parce que moi, j'ai cette capacité-là. Même si je suis en embrouille avec quelqu'un, si cette personne-là est réellement sincère dans sa science, donc si jamais elle a en toute confiance aussi dans sa science, et qu'elle a suffisamment de mentalité, tu vois, pour pouvoir faire face à quelqu'un qui neutralise un outil, comme l'astrologie ou la numérologie, peu importe le logis, peu importe la logique, peu importe le logos créateur.
Ah ben, tu vois, on apprend quand même aux gens. C'est comme si, tu vois, on est en train de... Bordel, c'est des sports en plus qu'on pratiquait, mince. Moi, je faisais de la capoeira. La capoeira, c'est quelque chose qui est beau, c'est de la danse et tout. Tu vois, on est dans la jovialité et tout ça. On fait des acrobaties et tout et tout. Et les gens, ils regardent, ils font, waouh, c'est trop beau. Et parfois même, tu peux inspirer. L'inspiration, tu connais ça, Né d'un œuf, l'inspiration? À part celle que les colons sont venus te donner? Viens, on montre en fait à tes gens et tout, qu'est-ce que c'est que être un bon antillais, un bon, pas un grand, je n'ai rien à foutre de votre grandeur qui est très très petit pour moi. Tu vas faire semblant de pas l'avoir vu, hein. Mais il fallait le voir venir, fallait me voir venir aussi avec tout ce qu'il y a en bélier. Mais sauras-tu en fait gérer ton chakra, ton premier chakra? Sauras-tu gérer en fait la lâcheté qu'il y a en toi? Pour donner en fait de la vraie science aux gens et de la science tirée de ton mental à toi et pas de la mentalité que les colons sont venus te donner. C'est fort, c'est fort. Mais bon, il n'y a pas de problème, je comprends en fait pourquoi vous êtes là où vous êtes au final. Hein. Hein. C'est-à-dire dans le noir. Absolu. Et que lorsque vous voyez en fait quelqu'un qui a un savoir qui est absolu aussi, vous puissiez fuir. Et après, tu reviens comme une bitch, comme une meuf en fait. Il y a des bitches au fait là-bas aussi, hein, vous inquiétez pas, aux Antilles, il y en a aussi, hein, qui viennent en fait valider la perversité en fait de certains frères et de certaines sœurs. J'en ai déjà parlé de ça. Ouais, j'en ai même trop parlé. Hein. Ça m'a valu justement beaucoup de déboires. Parce que vous prenez le truc tellement à cœur, c'est... Il est en train d'insulter les Antillais, la femme antillaise. Je viens d'une génération, comme j'ai dit hier, où on se battait pour sauver l'amour. Parce on peut vivre comme des personnes qui ne se connaissent pas. Le problème qu'il y a, c'est que moi, je ne vais pas prier. Non, je vais me mettre en action directement. Je ne suis pas un lâche. Je laisse en fait la prière pour les femmes, vos femmes perverses justement, qui vous font en fait vouloir et désirer ce monde-là, mais de la mauvaise et la pire des façons aussi. Pas en trouvant en fait votre voie, pas en vous trouvant vous aussi, mais en vous pervertissant. En validant en fait des comportements pervers. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes fortes, tout aussi perverses. Enfin bref, et puis t'es obligé de te méfier même carrément des gens qui se revendiquent trop d'être antillais, des bails comme ça. C'est quand même sale en vrai. Hein. C'est très très sale. C'est très très sale. Alors bon, t'as peut-être... moi par exemple, pour ma mère, venir d'Afrique, c'est quelque chose qui est normal. Mon père, lui, il avait un autre discours à l'époque. Il arrêtait pas de me dire qu'on était des Arawaks. Il me l'a dit, enfin, je dis, il arrêtait pas de me le dire. Pour lui, Arawak, en fait, c'était une langue, en fait, comme une ethnie. Donc, c'est une ethnie qui parlait une langue qu'on appelait l'Arawak. Non, ça ne m'étonne pas, ces voyages en Amérique du Sud. Parce qu'il y a beaucoup de correspondances là-bas. Tu peux retrouver énormément de racines à toi là-bas. Mais j'ai même pas besoin, en fait, d'aller fouiller trop loin au final. Une fois que tu connais ta psyché, tu sais que tu viens des astres. Que tu es cette poussière d'étoiles. Cette stardust. Ouais, t'as vu, je neutralise ce genre de choses-là aussi, sauf que moi, je le rends vrai. Par rapport à ce que je pratique. Les gens qui parlent de stardust et de conneries comme ça et tout, en vrai de vrai, ils essayent de parler d'astrologie. Je dis ils essayent, mais moi, j'en parle. Et je te le montre aussi, il n'y a pas de problème. Donne-moi en fait ton numéro d'écrou, il n'y a pas de problème. Donne-moi ta numérologie, je vais te le donner, il n'y a pas de problème. Ton jour, ton mois, ton année aussi, c'est intéressant, même si bon, c'est pas, voilà quoi. Mais tu me donnes ton jour, ton mois et tout ça. Ton heure de naissance. Et si jamais tu as ça déjà en avance, c'est bien que tu ailles faire un petit tour sur Google pour pouvoir t'apprendre toi. Ouais, je dis Google ou Internet, peu importe sur quoi tu vas. Mais tu vas dans un site astrologique et puis tu rentres en fait tes coordonnées astrologiques. Tu vas voir tout ce qu'on va dégainer sur toi. Après, tu viens me voir, ok? Mais tu viens me voir après avoir checké en fait tes énergies, d'accord? Toi qui dis que c'est faux, que c'est fake. Tu vas, tu fais ton bail et tout. Ensuite, tu viens me voir moi je suis un vrai astrologue. Je vais te donner en fait certains trucs. Par contre, attention, hein, tu me dis juste, je suis tel signe. Comme ça, il n'y a pas de triche. D'accord? Parce que je suis pas un tricheur, moi, avec ça. Hein. Du tout. Par rapport à vous.
Ouais, j'ai appris de master, tu vois. De grand maître et tout. Tu vois. J'ai appris les 36 chambres de Shaolin. Ouais, 36, 36. Et en même temps, il y a 30... Holy shit. Il y a 36 décans. Attends une seconde. Parce que c'est bien 36 ou c'est... Non, c'est 36 ou 38. Attends, je regarde juste. Chambre. Attends, je vais marquer 36 pour voir si c'est ça. Parce que si c'est ça, c'est vraiment incroyable. 36 chambres de Shao Kang. Non, de Shaolin. La 36e... la 36e chambre de Shaolin. Mon Dieu, mais c'est beau! Tout est astro. Parce que tu sais quoi? Dans l'astrologie, en fait... Ah, c'est beau. Dans l'astrologie, t'as 36 décans. Ah, franchement, c'est... Tu vois, c'est spirituel, là. Qui a capté, qui a compris ce que... Ouais, bon, après, il faut être né, voilà. Mais en tout cas, tu tapes 36, la 36e chambre de Shaolin. C'est un film, en fait... D'ailleurs, c'est un film qu'on passait sur ATV à l'époque. Anti-télévision. Ouais, c'était notre 5 à nous. À l'époque, il y avait une chaîne qui s'appelait La 5 en France, tu vois. Et ils passaient des séries américaines, des westerns, des trucs comme ça. Ah ben, nous, aux Antilles, on avait une chaîne qui s'appelait... J'ai le cœur en émoi quand je parle de ça. Parce que tous les Antillais savent faire du kung-fu à cause de ça. Enfin, d'une certaine génération, hein, ok. Ah ben, ils savent tous faire du kung-fu. Ils savent tous lever la jambe, ils savent tous, tu vois. Mais c'est trop ouf. Donc, tu vois, les Shaolin qui faisaient de l'astrologie. Ah, putain! Mais c'est chiant! C'est chiant. Peu importe sur quoi, en fait, mes yeux se portent et tout, j'arrive à extirper, en fait, un savoir astrologique. Pourquoi? Parce que c'est de la lumière qui est à l'extérieur, donc c'est une étoile. Donc une étoile, une lumière, une information, donc du coup. Et moi, je prends cette information-là. Ah, mon gars, je la prends, je la retourne de gauche à droite. Qui connaît la 36e chambre de Shaolin ici, là? Il y a beaucoup de gens qui viennent là et tout, mais j'ai envie de parler aux Antillais qui ont connu l'époque ATV, anti-télévision. Mais l'époque, on passait des westerns et des films de kung-fu. Parce que c'est surtout ça, moi, que j'ai retenu. Salutations, Trinity Rebelle. Oh là là, en fait, donne-moi, c'est quand, en fait, que tu fais ton petit concert, ton petit bail, là, et tout ça, là? Parce que je suis parti trop vite. Il faut la suivre, cette sœur-là, hein. Elle a quand même beaucoup de vibe. De vibe in right, hein. Tu vois, pull up le mic, mon gars, sur toi, là, comme ça, dégaine ça sur toi, mon... Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est stylé. C'est stylé, des artistes comme ça, tu vois. Mais qui connaît la 36e chambre de Shaolin? C'est un film de kung-fu. Ah bah tu sais, il y a 36 décans dans l'astrologie. Non mais bah, écoute, ouais, mais tu sais, tout pour te faisait de l'astrologie. Comment ils faisaient en fait pour construire des civilisations sinon? Ben, en comprenant justement la civilisation qui était au-dessus d'eux. Ils n'étaient pas comme Yaldabaoth, plein d'ego, aveuglés par leur lumière en exaltation. Une exaltation, c'est quand c'est... Il a toujours rêvé d'être là, comme ça, tu vois, de siéger là, et de croire qu'il est le là parfait. Croire poisson, là parfait, vierge. J'aime bien faire ce genre de correspondance-là, tu vois. C'est le 30 avril à 14h30. Il y a un big concert et des big tunes qui arrivent là pour vous. Et ce sera en direct live aussi. Tu vas nous faire partager comme ça ou non? Berthaud, salutations à toi. Wow, mais wow quoi? Wow quoi? Tu connais la 36e chambre de Shaolin? C'est la cupside quelque part, j'ai envie de dire. C'est vraiment, on respecte en fait le cercle zodiacal. Et qu'on se dit que le bélier, c'est premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et que le taureau, c'est quatrième, 5, 6e, etc. Comme ça, tu vois, tu les partages un signe en 3, comme ça et tout ça. Là, je suis très trinitaire sur les bords là-dessus. Mais la vraie trinité. Parce que quand les choses se répètent 3 fois dans la numérologie, en fait, ça te fait un corps. Ça te fait une forme, tu vois. Bon, après, quand tu le continues et tout, ça dépend des chiffres. C'est pour pouvoir, en fait, inscrire quelque chose dans les vibrations des gens. Comme en musique, par exemple. Il y en a un qui faisait ça souvent. Il avait repris ça d'R. Kelly aussi. C'était un chanteur qui s'appelle The Dream, qui a écrit justement Umbrella pour Rihanna. Umbrella, Ella. Alors, Umbrella, Ella, et.
T'as vu, c'est toujours par trois comme ça, parce que ça se met à manifester certaines choses dans ta life, ouais. Tu vois, c'est stylé, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Enfin bref, donc il y a personne qui connaît là. Purée, c'est ouf. J'ai l'impression, tu vois, après, ça me dérange quelque part ce genre. Bon, le mec, il est tout seul dans son délire. Non mais, tu racontes que de la merde, frère. Tu mens. Ouais, c'est vrai, la 36e chambre de Shaolin, ça n'existe pas. Et les 36 décans et les correspondances que je viens de faire aussi, elles sont fausses, donc du coup. Parce que je suis le seul. Moi, je vous emmerde, hein, ok. Moi, je connais. Et je sais que je ne mens pas avec ces conneries-là, ok. Les mecs là, astrologie, il y avait un astrologie qui s'appelle l'astrologie du Tao, justement. Où c'est de l'astrologie, en fait, basée sur le Tao. C'est marrant ce mot-là, Tao, d'ailleurs. Hein. Ça fait penser à Théo, donc ça va parler certainement de lumière. Et de comment tu fais, en fait, pour pouvoir neutraliser la lumière avec laquelle tu es venu. La lumière astrale. Astrale, ouais, forcément. Tu vois. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est le truc de Shaolin. C'est que les chorégraphies à la... Enfin, pas Jet Li. Jet Li, il a ramené le truc quand même un peu plus réel, tu vois. T'as l'impression que c'est chorégraphié, mais quand même, durant le tournage, le mec, ils ont dû se manger des vraies patates quand même, tu vois, pour rendre le truc vrai, réel, tu vois. Je vais pas te taper fort. Mais à l'écran, tu vois, on met ça en rapide, t'as l'impression que le mec, il s'est mangé réellement le... Ouh, un peu à la Hombak. Hombak. Tu vois, Hombak. Mec qui donne des coups de coude comme ça. Oh, tel. Nous, on connaissait ce bordel. On aimait ces bordels-là, en plus. Ça a fabriqué beaucoup de champions, c'est Moi, le film qui m'a fait, par exemple, m'intéresser à la capoeira, c'était Only the Strong. Mais vous connaissez pas ça aussi, hein, parce que ce qui paraît, je parle que du mytho. Mais bref, c'était Only the Strong avec Marc Dacascos. Marc Dacascos. Ah, il était fort. Il avait joué dans un film qui était tiré d'un manga. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu aussi. Qui s'appelait, j'allais dire Assassin's Creed, ouf. Non, c'était The Crying Man. L'homme qui pleure. Il est tatoué de partout. Le mec, on lui a fait des tatouages dragons et tout. On l'a foutu dans une secte, mon gars. Il devait tuer des gens et il pleurait à chaque fois qu'il tuait parce qu'il n'était pas là pour tuer, en fait, ses semblables humains. Il voulait pas faire ça. Il est un peu comme moi, tu vois, dans le cœur, en fait, quand je parle avec certaines personnes, d'avoir raison même, en fait, ben, ça te fait mal. Parce que arrête de raisonner, arrête. Mais bon, quand c'est vrai, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Ça peut faire mal, c'est vrai. Ça peut faire pleurer à l'intérieur de soi aussi. Tu vois. Coup de calotte, on dit où ça, mon Dieu. Avec le bruitage. Les craquements des os. Oh, Dieu. C'était beau. Cette violence est chorégraphiée. En plus, elle était chorégraphiée. Hein. Et franchement, il fallait avoir un certain talent pour faire ça. Mais bon, c'est stylé d'avoir fait cette correspondance-là. En même temps, à chaque fois que tu vas me balancer un film ou autre chose, je vais toujours voir des correspondances astrologiques dedans. Et comme je connais un peu, pas beaucoup par contre, hein. Ah ouais, je suis pas un crack dessus. Mais comme je connais un peu en fait la mythologie, peu importe la mythologie dont on va parler, surtout grecque, les correspondances, ça sont faciles à faire. Dans tous les films, de toutes les façons, on ne fait que te parler d'étoiles, donc de stars. D'ailleurs, les films sont joués par des stars. Et souvent, ça va toujours être, surtout quand c'est des trucs fantastiques basés sur de la mythologie. Mon gars, on est en train de te parler d'astrologie sans que tu le saches, c'est tout. De comment en fait celui a réussi à avoir la suprématie sur l'autre étoile, tu vois, les étoiles qui se font la guerre. Clash of Titan. À l'époque, j'étais dans la mélanine où je balançais des références en film que certaines personnes en fait ont repris très malement. C'est mal expliqué en plus. Puis c'est pas expliqué avec le petit Kingu, la Kingu touch. Touch, toum, toum, toum. Touch, toum. Mais il fallait pas toucher. Maintenant, t'es en enfer. Tu sais plus quoi faire. Parce que t'es parti voler quelque chose qui n'était pas à toi. Je sais, après, je pourrais me la péter. Genre, l'inimitable Kingu Belale. Non, il faut... Non. Tu peux inspirer les gens, tu vois. Mais peu importe l'inspiration que tu vas leur donner, ils vont toujours acter ça avec leurs influences, donc avec leur plexus solaire. Moi, j'ai un plexus solaire en vierge. J'ai un plexus solaire vierge. Donc, j'aime bien acter la praticabilité, par contre. L'aspect, c'est logique.
C'est quelque part pratique aussi. On pourrait foutre ça dans notre vie et en faire une routine, ouais. Ouais, en faire une routine. C'est intéressant, c'est intéressant. Tu vois, j'aime bien, quoi. Ouais, je suis fou comme Rick et Morty. Je serais plutôt un peu du style Rick. Mais Rick, il a un peu du style Verseau. Et moi, je suis pas Verseau, même si j'ai des alignements en Verseau. D'ascendant Sagittaire, Capricorne, Verseau. Ça fait presque des alignements ophiucusiens. Ophiucusiens. Mais ça n'existe pas, des alignements ophiucusiens. Je suis juste en train de te faire un mariage, en fait, d'énergie, c'est tout. Enfin, bref. Cette goutte-là m'a donné envie de remplir ça encore. Mais c'est l'aspect rebelle et tout et tout. Le mec, il a des informations vers lesquelles on a envie de se rebeller. Mais si jamais on n'a pas un brin, en fait, de spiritualité à soi et qu'on ne se connaît pas soi d'abord, first, j'ai envie de dire que donc on ne s'est pas choisi soi-même d'abord, mais qu'on a choisi, en fait, les informations que les colons sont venus te donner en montrant justement à quel point tu es colonisé avec le comportement que les colons avaient. Ah ouais, parce que quand ils sont venus, on a raison et tout. T'es d'accord? T'es d'accord? Voilà, plus bas, plus bas. Si t'es venu iser ce genre de comportement-là, bien sûr que je serais ton ennemi. Bien sûr, mais tu le sais de toutes les façons que je suis ton ennemi. Les gens qui aiment bien voler en fait des informations à gauche et à droite, vous savez que je suis votre ennemi aussi. Vous le savez, ça. Les gens qui aimaient pas, en fait, donner les références, ils parlent, en fait, comme si c'était eux qui avaient inventé le bail. Non, mais c'est mon slogan qu'il est en train de balancer. Ouais, mais toi, on te connaît pas, ok? On te connaît pas. Lui, il a pignon sur rue. Lui, il a acheté, enfin, il a fait grimper les vues, ok? Il s'est investi. Il a cru en lui, ok? Il a donné, en fait, à TikTok. Il a donné à YouTube. Il a donné. Lui, c'est qu'un donneur, ok? Et c'est un bon donneur. Il est O négatif. Oh putain. Holy shit. Moi, je suis B positif. J'essaie de rester positif, bordel. Ok? B positif. Like my block type. B positif. Like my block type. Comme mon signe. Enfin, mon signe. Oh, ça reste une distinction quand même, hein, le groupe sanguin. C'est bien de connaître son groupe sanguin pour savoir de quoi tu peux te nourrir. Pour savoir aussi comment faire pour éviter, j'ai envie de dire, la calvitie. Ouais, il y a des choses que tu manges, c'est pas bon pour toi. Par contre, l'autre, il arrête pas d'en abuser et il va bien. Comment ça se fait? Pourquoi lui? Non, t'énerve pas, Bélier. On peut t'expliquer. Tout s'explique. Tes cheveux, en fait, c'est de la merde, quoi. Enfin, bah oui, c'est à l'extérieur, c'est... D'ailleurs, toi-même, t'es de la... Ouais, toi-même, t'es... Ouais, toi, c'est tout. Tout comme ça. Qui est merdique. Enfin, donc... AB+, receveur univers... non, receveur... C'est vrai, en plus, AB+. Attends, c'est AB+, receveur universel. Par rapport au donneur, le mec qui vient le donner. Tu vois? Il vient te donner l'ABCD, là, j'ai envie de dire. Après, tu vois des gens décédés, se coucher sous ces balles. Sous ces... Tu vois? Mais au négatif, ouais. C'est les donneurs universels. Donc forcément, le receveur, c'est le dernier qui est sorti aussi, quelque part. Hein. Enfin, tout le monde ne peut pas recevoir de tout non plus. Tu vois, hein, c'est intéressant ça aussi. Hein. Même dans les groupes sanguins, on t'explique ça. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Enfin, bref. Je vais arrêter de parler avec des correspondances que personne ne connaît au final. Ah oui, au fait. Non, c'est des choses que j'utilise aussi. Parce que si jamais en fait c'était quelque chose qui était génétique, ce que vous appelez calvitie et tout. 30 ans, normalement, j'avais plus rien sous le crâne et j'ai 10 ans en plus quand même, tu vois. Mais il y a des petites choses qui sont pas mal, hein. Petites gélules, là, comme ça, tu vois. Collagène. Bon, après, moi, le truc, surtout, c'est levure de bière. Ça a toujours bien fonctionné, la levure de bière. Parce que, tu vois, en vrai de vrai, ces trucs-là, même ça aussi, il faut faire attention avec ça. Faire attention, parce qu'il n'y a pas de remède miracle en vrai. Les trucs où l'huile de ricin, nanani, que tu pointes comme ça, tu vois, sur les follicules, ça pénètre non, ça se passe à l'intérieur d'abord. Parce que c'est ça, c'est quoi en fait? C'est du sang. C'est du sang en fait qui s'est transformé. C'est transformé.
Donc c'est de la merde, quoi, en vrai, au final. Alors, ça sort d'une certaine couleur aussi, tu me dis. Alors, oh, oui, plasma, je sais plus. Oh non, bah après, oui, par contre, plaquette très recherchée. Oh. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, l'autre, elle se ramène et tout. Ouais, on est des personnes très très rares. On est très recherchés sur Terre. Hé, foutez-moi le camp. Pour pouvoir se la péter après. Fait, moi, je suis donneur universel. Et j'ai connu des mecs comme ça à l'époque. Hein. Des mélaninés d'ailleurs, on les appelait. On est universellement, tu vois, donneur. Et receveur aussi. C'est beau. C'est beau. C'est beau. On dirait, avec tout ce que je fume, je peux rien donner. Dommage. Ça sert à rien du tout. Alors, les gens te disent, c'est pas bien de faire ci et ça, nanani, de fumer, ou bien de fumer. Tu vois la différence. Quoi. Enfin bref. Et puis bon, tu regardes bien, il y a des gens, ils ont fumé toute leur life, c'est même pas en fait de ça qu'ils sont morts. Après, c'est mental que le bail se passe, tu vois. Il y a des gens, ils ont une force mentale, mais abusée. C'est surtout chez les femmes que j'ai déjà vu ça. Pas celles, par contre, qui se revendiquent étant fortes. Mais même celles qui se revendiquent, moi, femme forte et tout. Parfois, elles y croient tellement, mon gars, qu'elles arrivent à déplacer des montagnes. Déplacer des montagnes. Tu vois. Enfin, bref. Mais ouais, j'avais vu ça une fois. Une femme déplacer des montagnes. Bon, jusqu'à ce que la montagne, en fait, s'écroule sur elle. Et là, ça fait moins plaisir. Regardez, vous avez le signe du bélier qui tombe dans votre charte. C'est là où vous allez réagir. Et vous allez réagir fortement là. Et faites très attention. Si jamais vous n'avez pas les outils pour ça. Je déteste en fait, maintenant c'est un truc de dingue, j'ai l'impression que les gens, ils sont juste lâches en vrai. Tu les appelles, tu pourrais les insulter. Ils me rappellent un peu les meufs. À l'époque, ouais, j'étais assez seul, mais mon gars, tu pourrais l'insulter de tous les noirs, viendra. Mais revienne, mon gars, revienne. Il suffit que tu puisses savoir, tu vois. Okay, mais tu les insultes de tous les noms, ça les empêchera jamais de revenir. C'est pour ça que je comprenais pas les mecs qui venaient me voir en me disant ouais, tu donnes des conseils aux meufs et tout, en leur disant qu'elles sont capables de faire bien là, tu veux pas qu'on baise, nous? C'est comment, frère? T'es notre frère ou pas? T'es contre nous, hein? Bah, c'est que t'as pas de game. Non, t'es pas mon frère. Hein. Ah oui, je suis contre vous. Vous êtes des petites, en fait, vous êtes des bêta bitch, quoi, en gros. Vous avez pas de game. Vous êtes le genre de personne, quand vous êtes face à une femme, très belle femme, vous perdez vos moyens, vous bégayez, vous... Alors qu'elle est là, oui, tu essayes de me dire quelque chose. Mais articule, sinon je peux pas comprendre. Parle, communique, pense. C'est vrai que si jamais tu penses avec les informations que l'autre TB né d'un œuf vient de donner, ah mon gars, tu crèves pas l'accès, l'abcès. Hein. Par contre, tu bloques l'accès. Tu bloques l'accès. Parce que la femme, elle va juste voir que tu es quelqu'un de très désaxé dans ta vie et que tu t'ennuies énormément. C'est pour ça que tu es parti apprendre certaines choses que les colons sont venus te donner. C'est beau! Attention! Attention! C'est beau! Ok? Je trouve ça beau. Alors lui, je l'ai déjà effacé depuis déjà très longtemps. Mais c'est intéressant que je parlais de toi hier et que je te vois dans ce live-là. Très intéressant. Quelque part, en fait, vous êtes comme des vampires. C'est ça que vous aimez faire. Vampiriser, en fait, la lumière des gens. Et puis aller faire ce vice, c'est la vôtre. Malédiction sur vous. Hein. Et de toutes les façons, je pense que vous mangez votre pain noir, là, déjà. Il suffit, en fait, de voir avec quoi vous traitez pour voir dans quel enfer vous vous êtes enfermé. Ouais, parce que l'enfer, c'est pas genre, ça brûle. Habituellement, si tu crois au truc des Atlantes, ce genre de conneries-là aussi, tu y as cru certainement. Mais tu dois y croire un peu aussi. Toi, t'es facile, en fait, dans l'occultisme à capturer comme esprit. Faut faire attention, en fait, de pas crever avec ce genre de pensée. Hein. Là, par contre, je fais attention à l'âme des gens. Je peux pas être le mec Suck Nice Style, Bélier Style, je te roule dessus et tout, parce que avec le savoir que j'ai, en final, c'est injuste pour la personne sur qui je roule. Et pour les gens qui me voient rouler sur cette personne-là, parce que quand ils vont aller te check, ils vont faire Gamissier, mais frère, une fourmi, frère, t'as mis toute ta force pour écraser une fourmi. Je fais, mais j'ai même pas mis de force. J'ai fait que passer et tout. C'est toi qui m'as dit, t'as écrasé quelque chose.
J'ai senti un craquement. Comme un vonvon, en fait, qui est sous mon pied. Et pour écraser un vonvon, les vonvons, c'est des espèces de gros scarabées, tu vois, aux Antilles. Et ça se cogne contre les murs, ça fait pac. C'est une grosse carapace, tu vois. Et ça se cogne comme pac, pac, pac. Et c'est le genre de bestiole, en fait. Quand tu veux l'écraser, il faut tourner dessus. Il faut tourner dessus. Ah ouais, t'es obligé de faire la toupie. Parce que le truc, c'est jamais tu mets juste ton poids, t'es pas sûr de l'avoir écrasé non plus. Hein. C'est dur. C'est un vonvon, c'est dur. Je kiffais jouer au tennis avec. J'ai assuré en service. Mais je suis vierge, hein, signe de service. Jeu, 7 et match. Tu vois, ok. Mais ouais, les bonbons. Ouais, ça me rappelle ça un peu. Et tu marches dessus, t'as pas fait attention et tout ça. Hein. Et puis tu t'es retourné et puis t'as entendu un craquement. T'as fait ah oui, j'ai marché sur quelque chose. Ah là 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 là. Mais c'est d'une stupidité incroyable et c'est trop. Vous êtes trop facile en fait à. Vous êtes trop facile en fait à écraser au final. Donc du coup, ça dessert la personne qui a beaucoup de savoir. Hein, parce que tu dis attends, le mec, c'est un mec, c'est qui quoi? Je veux dire. Il se donne un nom, il connaît même pas la symbolique de ce nom-là, il veut faire de la numérologie, il connaît rien du tout. Je veux dire, mes frères, on nous vend ça. Vas-y, on nous battait alors. Ça veut dire, viens, on avance. Et du coup, en fait, vas-y, viens, on embarque. Oh, le board. Oh, le board. Tu vois ce que je veux dire? Bateau style. Enfin, sur le bateau, hein. Pas genre bateau saille. Même si je regrette cette époque-là, quelque part. L'époque, tu vois, des gens qui avaient beaucoup de valeur, qui avaient un certain chemin, une certaine ligne de vie, une certaine donc discipline. Je regrette cette époque-là. Parce que le gouvernement, il est arrivé, il a fait « Non, on ne porte plus d'armes maintenant. Maintenant, c'est les bing, clic, clic, pam, pam. » Pourquoi ça existait, cette connerie-là? Mais je dis ça en même temps, c'est nous qui avons inventé ça. Enfin, je dis nous, là, je me suis pris pour un asiatique. On a inventé la poudre et tout, tu vois. Parce que le but, quand même, c'est de coloniser des terres. By any means necessary. Donc, on se fabrique, en fait, des bâtons de feu qui crachent des balls, comme ça sur les gens. Tu vois, ça fait des explosions et tout. C'est les... Technologie. Oh, d'accord, ok, mais putain, c'est chiant quand même. T'imagines un monde en fait où on revient au temps des samouraïs. Ça veut dire en fait tu défies quelqu'un, il se défile pas. Hajime! Stylé! Comme au temps des Grecs. Hajime, mais avec quoi? Avec du savoir et de la connaissance. Oh, c'était stylé! Écoute, c'est quand même ça qui va avoir son importance plus tard. On est tous assis à la table ronde et on se met à débattre. Tu vois, tu débats avec machin truc, et, tu vois, et puis on s'échange des idées comme ça. Et puis les débats, ils sont filmés, genre. Ah, les mises à l'amende et tout, les gens qui partent là en pleurant. Après, bon, malheureusement, c'est la femme qui trinque. Ouais, c'est des gens quand... Je me suis fait attaquer par quelqu'un aujourd'hui, tu vas payer, femme! Parce que c'est des gens, ils accusent souvent les femmes, en fait. Ils aiment bien. Et, ils adorent la femme aussi. Mais ils aiment bien accuser l'énergie féminine quand ils ont manqué de masculinité, quelque part. Quand ils ont été castrés. Dire que tu sais pas, c'est pas faire preuve de faiblesse aussi. Hein. Dire que tu veux apprendre aussi, c'est pas faire preuve de faiblesse. Pourtant, on dirait que oui. C'est intéressant. Les lâches qui sont, c'est un truc de dingue. Ouais, l'air des samouraïs, ça devait être quelque chose, bordel. Hein. Oh, tu n'étais pas à l'abri de perdre un doigt, une jambe, un bras. Mais au moins avec honneur. Tu vois. Et ça, mais tu supportais pas, en fait, cette défaite-là. Tu te faisais harakiri au lieu d'aller rouler sur ta femme. Écoute, il y a des femmes, elles racontent des trucs, elles peuvent pas le raconter en public. Impossible. Parce que c'est, vas-y... Quand même, j'ai une image, les gens, ils pensent que je suis comme ça, je voudrais que ça reste intact. Parce que bon, si jamais je te racontais, là, même lui, là, et tout, vernis, en fait, sur les pieds. Vous voulez que je lui passe du vernis avec la bouche? Lui? Mais il est tellement... quand il vient nous parler, on est tous... oui, excusez-nous, grand...
Lui, mais il est alpha. Il arrête pas de le dire. Ouais, moi, alpha, masculinisme, choiseau, tu vois, c'est... Et il aime bien se faire passer du vernis avec... Oh, les meufs, elles ont de ces dossiers, parfois, non, tu mitonnes, t'es une mytho. Après, t'as tendance à regarder les doigts de pied. Hein. Et ouais, t'es comme une meuf après, à force d'écouter ces mythos. Tu deviens comme une meuf. Tu regardes en fait, oh, bon, il a mis des souliers, même l'été arrive, il va même mettre des sandales. Puis tu vois un petit rouge en fait sur son ordi. Puis tu repenses à ce qu'elle te disait. C'était vrai. Les meufs, vous êtes détentrices en fait de trop de dossiers sur des mecs, c'est juste incroyable. Des mecs qui viennent jouer en fait les gros bras sur internet et tout. Alors que mentalement, c'est des personnes qui aiment se faire pénétrer. Enfin, qui aiment mentalement, ils aiment se faire pénétrer mentalement, par des pensées en fait qu'on vient de leur donner. C'est qu'on vient, il y a ça là. Ouais, bah laisse-moi le donner au mien et tout et tout. Parce qu'au moins c'est contre mon ennemi. Ah ben c'est bon à prendre. Je m'en fous. Si jamais c'est contre mon ennemi que ça peut lui faire du mal quelque part, je prends. Le mec qui te donne ça, il dit oh, toi t'es beau. T'es tellement beau. Tout ce qui te tombe sous l'œil là comme ça, tu mets ton centre d'attention dessus et puis tu fais le travail pour nous. On n'a même plus besoin en fait d'être là pour mettre des chaînes aux pieds des gens ou dans leur tête et tout. On a des représentants, on a des agents. Après, ils te donnent une petite tape sur la tête, c'est ça? Ils te payent même pas pour faire ça en plus. Oh mon Dieu, c'est... Waouh, mais quelle meuf veut des gars comme ça? C'est un truc de dingue. Vous aimez les rebelles et tout. Les mecs, ouais, quand même, ils nous ont fait... Mais quelle meuf toxique tu es, en fait, pour aimer ce genre de personnage-là, de personne-là, personnage, de cette personnalité-là, hein, de bélier, donc du coup... écoute, la nouvelle lune en bélier. Il y a un personnage, ou quelque chose qui te concerne personnellement, à faire renaître ou à faire canner. Bon, mieux vaut le faire canner et faire renaître quelque chose. Normalement, tu l'as fait canner quand t'étais en poisson. Ça là, c'est un rêve. Okay, ça là, c'est un rêve. Mais quelle est la différence? Ça, c'est une illusion. Elle n'est faite que pour être rêvée. Ça là, depuis toujours, c'est ce que ça a été. Moi, dans la réalité. Et puis après, tu viens incarner. Se calmer. J'aime bien, c'est comme si tu vois le mec, en fait, quand il incarne le rêve qu'il a toujours rêvé. Tu vois, les choses qu'il a voulu être, avoir et tout. Il met l'énergie dans ça, en gros, il manifeste et matérialise ça carrément en lui. Damn, l'énergie qu'il a. Là, je vois le retour d'un messiah. De quelqu'un qui a du savoir, qui s'est transformé. C'est pour ça qu'on te fait des correspondances avec le messiah et les reptiliens. Quelqu'un donc qui a surpassé sa peur. Il n'y en a pas foule, je sais. Ah, il n'y a pas foule. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que, ouais, mais toi aussi tu fais peur. C'est pas mon but, putain. Moi, je fais peur. Regarde comment... Rigolus et tout. Bouffon style à la Sagitta. Qu'est-ce que tu me racontes? Je fais peur de quoi? Bah après, c'est vrai que je suis pour le vrai. Donc, si jamais, en fait, t'enrages que quelqu'un dise des choses qui sont tout simplement vraies, ah oui, je suis ton ennemi, il n'y a pas de problème. Alors là, je vais me plaire à te faire la guerre. Mais vas-y, tu tombes pas sur des maîtres, tu tombes sur des gens qui s'autoproclament. Qui s'autoproclament des hommes, même carrément, et pour certains, des humains. Tu veux faire comment? Et puis, ça va pas en s'arrangeant, parce qu'il y a plus de femmes sur Terre, donc qui c'est qui donne et qui soutient ce genre d'affaires? Si ce n'est l'énergie féminine. C'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Il y a beaucoup, en fait, qui se réveillent. Il y a beaucoup de femmes qui se réveillent sur plein de choses et tout ça. C'est stylé, parce que ça donne au bêta mâle, justement, en fait, une directive, une ligne directrice, tu vois. Si jamais tu veux atteindre cette femme-là, il va falloir, en fait, que tu aies un certain comportement. Et ce comportement-là se rapproche énormément de ceux qui s'apparentent à être un homme sur Terre. Quelqu'un, en fait, qui a de la voix, mais qui se met en action aussi. Donc, qui fait. Il faut l'avoir pour faire aussi, quelque part. Tu vois, pour faire. Et pas juste pour fendre. Bah après, c'est vrai que moi, je suis un bon pourfendeur de dragons. Ouais, j'aime bien. Je suis un peu arthurien sur les bords, tu vois. Ouais, je suis un peu arthurien.
Parce que tu vois, tu fais des montées... Tu prends l'épée, tu vois, l'épée comme Son Gohan. Non, je vais rester sur Arthur parce que tout le monde ne connaît pas non plus les mythologies japonaises et tout ça. Et des animés, des mangas. Mais tu vois, Arthur, quand il a retiré l'épée là, l'épée qui était... beaucoup ont essayé, hein. Très peu ont réussi. Et Arthur, il est arrivé comme ça. Même sans effort, je suis en train d'exagérer parce que j'ai du dans le j'aime bien ce genre de choses-là, tu vois. On est dans l'exagération, dans le drame, des expressions et tout. Je kiffe. Mais il est venu, là. Ben voilà. Tout le monde était... Mais... mais moi j'ai essayé, gros bras et tout, grand savoir, grand pinéal, qui sentit sa race, grand éveillé, j'ai pas réussi à éveiller l'effet Kundalinika. T'as pas réussi. Attends, je le remets et puis t'as qu'à essayer maintenant. Je le remets, le mec il essaye. Ah sueur et tout, une veine Vegeta style. Putain, les gars, il arrive pas. Tu fais, mais ouais, en fait, compte, tu sais quoi? Spirituellement pas. Ouais, je suis sur des bails spirituels aussi. Il n'y a pas de ça. Spirituellement parlant, en fait, ça voulait juste te dire en fait que tu as réussi à te lever. Et bah, lui, il l'a fait horusiennement parlant. Arthuriennement. Après, Arthur, Horus, c'est la myconnerie. J'espère que vous avez capté le délire. Tu feras ta recherche et tu nous feras un beau live là-dessus, n'est-ce pas? Enfin bref, mais tu vois, il a réussi à lever ça. À lever sa pinéale. Ah, t'as cru, hein? Non, énergie, al. Et donc, du coup, à être couronné. Tu vois? Son chakra couronne al. Parce qu'il a réussi, tu vois, à montrer l'individu qu'il est. Il a juste été lui au final. Il n'a pas fait de muscu, il n'a pas... rien du tout. Il a juste été lui. Il a réussi à lever ce bail. C'est petit. Même la femme du lac la slash avec ça aussi. Enfin, tu vois, en plus, elle est dans le lac. Ça mouille bien. Ça glissera bien. Tu vois, ouais, c'est que des conneries comme ça, la mythologie. Oh là là, mon Dieu, c'est terrible. Hein. Moi-même, maintenant, je pose même plus mes yeux dessus parce que, bordel, un chapitre, il y a trop de choses qui me viennent en esprit. Hein. J'ai dit en esprit. J'ai dit des choses, j'ai envie de dire des angles, donc des anges. Parce que quand tu recherches, les anges sont avec toi quand tu es dans une recherche qui est sincère. C'est ce que les musulmans, ils ont repris d'ailleurs, en disant en fait que chaque personne qui fait des recherches sur le sentier de Dieu, mais il y a des anges qui descendent sur lui pour pouvoir attester. Lui là, c'est un bon. Non mais c'est un bon parce que il est venu comme il est, ok? Il a dit, ah ça m'intéresse. En plus de ça, ce qui l'intéresse, c'était là pour lui. Il sait après à travers ce qui l'intéresse, à travers ses centres d'intérêt. C'est un bon, venez, on reste avec. Après là, tu t'attires des bonnes énergies. Une bonne énergie. Lui là, Dieu, on peut le faire descendre à travers lui. Dieu là, il a trouvé un portail magnifique en fait pour se représenter. Pour représenter la personne qu'il est supposé être. Je te jure. Je te jure. Après, quand t'es coincé, puis c'est des pensées qui te coincent, genre ça va nulle part, ça n'évolue pas, t'es peut-être en train de dealer avec une charge karmique. C'est un peu comme quand t'es dans une relation karmique avec quelqu'un. Ça évolue pas, hein. Ça veut dire que mentalement, même tu n'apprends pas, tu n'évolues pas, t'as l'impression que t'es coincé, il y a des choses qui se ferment devant toi. C'est une relation karmique, faut changer ton état d'esprit. Faut changer comment tu vibres. Faut une reconnexion avec ton âme. Avec cette sista que tu as laissée. Tu vois, ton âme, sœur. Après, à qui je m'adresse réellement. Enfin bref, les gens, salutations everybody. Il n'y avait pas de question, de toute façon, vous êtes venus prendre le show comme ça, tu vois, il n'y a rien. C'est trop marrant. Mais en tout cas, pour finir avec une séance, tu regardes autour du signe du bélier qui va tomber. Moi, ça switch entre la maison 4, enfin la maison 3 et la maison 4. Mais non, la maison 4, j'ai taureau dedans, c'est un truc de fou malade aussi. Donc, et le poisson...
poisson, je l'ai mangé aussi. Et tu sais quoi? Elle a aimé. She's having fun. En tout cas, ouais, tu regardes là où le bélier va tomber et dis-toi que, vu que la lune est neuve, tu vas vouloir donner en fait des réactions. Et ces réactions, en fait, vont être sur des sujets qui vont te concerner personnellement. Moi, par exemple, c'est dans la maison 3. Il y a des informations en fait qui tournent et je sais très bien que ça emprisonne certaines personnes. Pourquoi? Parce que moi, je suis rentré dans cette prison-là, en gros. Ouais, ouais, j'ai fait cette expérience-là. Je suis rentré dans... Puis j'ai vu plein de sirènes. Elles étaient belles, bordel, elles étaient... Tu vois, donc forcément, t'en fais des tonnes. Alors, tu montes comme ça et tu fais des tonneaux aussi. J'étais dans les bails Pelutolo style, même carrément. D'ailleurs, c'est stylé, bien. Dédicace au Dogon. Parce que l'air de rien, le savoir est resté astral. Et eux, ils traitent énormément avec ce genre de choses-là. Même si, bon, après, il y a autre chose. Il y a des perversions partout aussi. On essaiera toujours, en fait, d'envelopper, d'emprisonner ton esprit parce que tu es toujours de la chair à canon, même dans le monde des esprits. Il y a certains esprits qui se battent, en fait, pour avoir un temps d'existence à travers toi, à travers ton âme. Et toi, tu actes ça en pensant, en fait, que c'est Dieu que tu actes. Alors qu'en fait, quand tu es en train d'acter la plus basse partie qui existe dans l'homme ou dans l'humain, même carrément. Et donc, du coup, ce n'est pas à ton avantage, c'est certainement là pour te détruire. C'est pas intéressant de voir quelqu'un être dans l'autodestruction. Excepté bien sûr pour les sirènes en fait qui t'ont attiré là-bas, qui prennent plaisir. D'ailleurs, c'est marrant, les informations en fait que je balançais avant sur la mélanine, il y a une femme en fait qui m'avait mis sur ce cheminement-là à l'époque. Et cette femme-là, c'était une haïtienne. Elle était très pratiquante. Donc forcément, elle était très pratiquante en fait de certaines pensées qui vont te faire t'enfermer en gros quelque part. Tu vois. Et toi, forcément, tu résonnes avec la souffrance, la grande souffrance que les femmes ont, surtout quand c'est des femmes qui te ressemblent. Tu vois. Je dis, oh, purée, t'as souffert comme ça, tu souffres comme ça, bon là, c'est chaud. Hein. Mais après, ça me rappelait un peu trop, en fait, les mecs qui venaient me casser les couilles, c'est qui t'appellent à 2-3 heures du matin parce qu'ils ont réussi à check ton numéro de téléphone d'une ex-perverse, en gros, qui a du mal, tu vois, à se remettre de ce que tu lui as fait. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de bien et l'avoir quitté ensuite. Méchant! Méchant! Ouais, parfois je me... ok. Ouais, bien sûr, méchant, salaud! Non, il n'y a aucune repentance pour des salauds comme toi! Tu sais, c'est... non, j'avais pas envie d'être ce genre de personne-là. Parce que souvent, les gens qui parlaient de ce genre de choses-là, ce dont je parlais, ce qui m'intéressait à l'époque, c'est des gens qui avaient des problèmes au premier chakra. Et au deuxième aussi. Et donc forcément, au septième et au sixième. Ben oui, parce que ça résonne, tu vois. Et donc, c'est des personnes souvent qui ont des problèmes avec les meufs. Ça veut dire qu'ils les aiment de ouf à l'abus pour pouvoir camoufler, donc ils font beaucoup de drames et tout, pour pouvoir camoufler en vrai qu'elles les détestent de fou malade parce qu'elles détestent qui ou quoi? Leur mère. Et moi, je déteste pas ma mère. Donc du coup, après, je vois des insécurités comme ça. Les frères, je leur disais, va demander pardon à ta mère, et puis filer avec ça. Mais non, mais tu connais pas ma mère. Ah! Oh, j'ai touché un point là. Oh! Vas-y, toi aussi, ouais, c'est ta daronne, c'est ta mère. Mais pardon, daronne, c'est très sale. C'est très sale quand tu entends quelqu'un dire daronne, en vrai. Surtout quand tu sais ce que ça veut dire. Ta mère, c'était une teubue. Celle qui tenait en fait les comptes pour ton PNP de père, de daron. Tu vois, donc, quelque part, il y a des expressions, mais les gens, ils captent pas l'énergie, en fait, qu'ils donnent carrément à leurs parents, en les insultant, en les appelant d'une certaine manière. C'est intéressant, Ouais, je m'intéresse aux mots, parce que c'est ça, en fait, qui enveloppe énormément l'esprit des gens. Qui pensent que l'esprit, par exemple, c'est le logos. Donc, l'esprit, c'est l'élément R. Et là, après, tu regardes le Gémeaux, le Verseau, et la Balance, tu fais, vous êtes vraiment des enfoirés, hein, pour de vrai. Vous le savez, en plus, hein, vous. Et ils me regardent, ils font. Et alors, de toutes les façons, même si tu as l'intellect, eux, ils sont bêtes, ils vont pas pouvoir comprendre. On va te voir batailler contre nous pour rien. Parce que tout ce monde-là est avec nous maintenant. Que vas-tu faire?
Après... Tu vois, c'est to be continued. Bon, j'ai continué, mais dans l'astrologie. Comme ça, au moins, tu es sûr de ne couiller et de ne perdre personne. Surtout en termes d'énergie. Après, j'ai su que c'était très dangereux de faire ça. Enfin, c'est dangereux. Je sais pas, moi, je le fais comme... Je parle tout simplement de ce que je sais, avec 2-3 trucs. C'est bon, quoi, en fait. J'ai couillé personne. Donc, du coup, tu ne couilles personne. Donc, du coup, tu t'évites des charges karmiques aussi. Tu sais, c'est ce que la monde, là... les généraux qui étaient venus, tu vois, pour coloniser les Antilles, tu vois, pour faire tout un tas de micmac, faire du bise et tout ça là-bas. C'est comme ça qu'ils ont réussi à se protéger, en mettant un Christophe Colomb devant eux. C'est comme ça que eux, même d'ailleurs au gouvernement, ils arrivent à se protéger, en te proposant en fait pilule rouge, pilule bleue. Mais c'est ton libre arbitre, c'est toi qui choisis toujours. Et c'est nous qui allons arbitrer. Oh les salles! Attends, mais ça veut dire que karmiquement parlant, toi en fait t'es oui, je suis détaché. Je te donne juste l'arme pour aller lutter contre des gens qui te ressemblent. Mais c'est toi qui fais le choix. Parce que vous n'êtes que des bêtes. Vous n'êtes que des animaux. Vous en pestez. C'est des agents Smith qui fabriquent d'autres agents Smith. Pas ouais, t'as là. Pas ouais. Fais semblant pas ouais. Fais semblant pas ouais. Et même si tu l'as vu, tu vas faire quoi? Que dalle. Parce que t'es en enfer, avec un démon en fait qui te donne des informations qui vont te rendre un peu plus pervers. Ça par contre c'est sale. Encore une fois, vous regarderez où vous avez le signe du bélier qui tombe dans votre charte parce qu'il y a beaucoup d'alignements, beaucoup d'influences, donc beaucoup de scénarios qui vont se faire dans la maison Saturne. Donc beaucoup d'énergie. Et on a Saturne. Saturne, c'est la structure sur quoi? Sur ta personnalité. Celle que tu fais renaître ou celle que tu as fait mourir. Oh, celle que tu fais naître, quoi, au final. Tu as aussi Neptune. Neptune. La naïveté. Mais Neptune, la foi, la créativité aussi. Et tu vois, quand tu as Neptune en bélier, le bélier correspond à quoi? Aux actions de la vibration naissante, vibrante, vivifiante. Tu vois. Et vu que c'est Neptune, donc du coup, avec le bélier qui est un signe cardinal basé sur l'action, ça va être en fait des actions basées sur la foi. C'est là qu'on sait que lui, il croit. Et là, c'est beau. Neptune, donc, ouais. En bélier, des actions de foi aussi. Sur ta personne, du coup. Bien ancré. Cardinal, donc, que tu crées, que tu inities aussi. Et le soleil, donc, du coup, ta vision, parce que le soleil est encore en bélier, donc ta vision, en gros. Oh là là, il faut faire attention, parce que le soleil est en exaltation dans le signe du bélier. C'est ce qui te permet d'ailleurs de voir les fakes. Et de brûler leurs fesses. Et donc, du coup... Parce que l'exaltation, c'est un endroit où tu as toujours rêvé d'être. Et quand c'est du bélier, bordel, j'ai toujours rêvé d'être en guerre. De faire la guerre, en fait. À l'injustice qui est faite, de faire la guerre. Ah, ils s'en foutent que ça soit juste ou pas. Il est là pour batailler, tu vois, il n'y a pas de problème. Et tu as, il me semble, Mars aussi. Ne te laisse pas vérifier encore. C'est bien, tu peux être précis grâce à ces conneries aussi. Mais, allez... Donne-les-moi. Voilà. Merci beaucoup. Ah ouais, d'accord. Vénus à 20 degrés. Un taureau en plus. Vénus, c'est passé vite, j'ai l'impression. Alors donc, on a ouais, Mercure en bélier. Oh pire, il y a de ces conjonctions. Il y a une puissance en bélier, là. C'est juste... abusé, j'ai envie de dire. Faut que j'arrête d'en donner, là, parce que ça commence à être trop au final. Il faut que j'en garde un peu pour moi, tu vois. Un peu pour lui, un peu pour elle. Donc, bon, de toutes les façons, j'ai donné le conseil. Je sais qu'il y a une grande majorité, vous n'êtes pas là en fait pour l'astrologie, peut-être pour autre chose, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, j'ai de quoi faire et on a de quoi donner aussi à l'infini. À l'infini, hein, je peux rester en live pendant 10 heures, mon gars, à faire que parler d'astrologie. Ah, sans l'aide d'autrui, sans l'aide de personne, tu vois bien. Hein. Je suis en live là depuis peut-être 1 heure facilement. Ouais, pas pratiquement 1 heure, tu vois. Bon, on m'a dit que
Et j'ai vu en fait que c'est vrai ça par contre. Quand tu likes jusqu'à 5000, ça ramène d'autres personnes. Mais bon, habituellement, les gens qui viennent m'écouter... Non, je préfère te garder pour ma personne. T'es mon coach personnel, tu vois. Dans le noir. Vas-y, toi aussi, partage la brillance, toi aussi. T'es là, tu... Égoïste. Enfin, ça me rappelle la publicité. Égoïste. Et ça, c'est d'une autre époque encore. En tout cas, ouais, tu regardes à hauteur du signe du bélier, fais attention aux accidents que tu pourrais provoquer, parce que tout ça ira se fixer dans le signe du taureau. Surtout quand la lune passera en taureau, la lune est en exaltation dans le signe du taureau. Donc tu peux ressortir en fait certaines choses. Et vu que ça appartient au passé, tu pourrais te mettre à regretter certaines choses aussi. Mais bon, si jamais tu es confiant avec Bilali King Style, tu sais très bien qu'il n'y a aucun danger face à des troufions en fait du gouvernement et des agents qui ne sont là que pour perdre les gens. Là où ils sont perdus en croyant qu'ils ont la laïta et la lumière. Mais bon, j'ai l'impression que je leur fais de l'ombre quelque part, donc c'est pour ça qu'on me réserve. On me garde comme ça. Non, lui là, c'est le Joker. Lui, c'est le Joker. C'est le bouton rouge nucléaire. Bande de salauds. Enfin bref, mais on va être moins là de toutes les façons. Parce que c'est pas intéressant d'être avec des gens égoïstes au final. Parce que moi, je suis pas égoïste du tout par rapport à tout ce que j'arrive en fait à donner, à déblatérer sur tes énergies à toi. Intéresse-toi à toi. Parce que les colons, en fait, ils sont venus te donner. N'est-ce pas? Pour pouvoir bien couillonner, en fait, les gens. Anyway, sinon sur ce, everybody, je vous dis ciao, peace. Restez sains spirituellement jusqu'à la prochaine vidéo. Même à la prochaine vidéo, il faudra rester safe quand même. C'est intéressant.